Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie informatique et ses fondements. Cette partie sera constituée de 4 sections. D'abord nous parlerons de codage binaire, ensuite d'algorithmique, de programmation et enfin d'architecture des ordinateurs et des réseaux. Donc tout d'abord, la section codage binaire. Donc dans cette section, nous aurons 5 séquences. La première va consister à étudier la représentation de l'information sous forme de bits. Alors tout d'abord, pourquoi coder de l'information ? Alors on a autour de nous énormément d'informations différentes, que ce soit des images, des sons, des bruits, la température, la quantité d'argent qu'on a dans notre porte-monnaie, notre âge, des dates, etc. Énormément de choses différentes. Des choses qui vont être très diverses, plus ou moins structurées, et qu'on va capter soit par nos sens humains, soit par des instruments. Et donc la question qui se pose, c'est comment représenter ces informations pour les mettre dans l'ordinateur. Et donc pour faire ça, on va les numériser, les coder numériquement, c'est-à-dire les traduire en nombres qu'on va donner ensuite à l'ordinateur. Alors au niveau électronique, dans les ordinateurs, ce qui se passe en pratique, c'est qu'on a du courant électrique qui va soit passer, soit ne pas passer. Donc on a des fils qui peuvent soit contenir du courant, soit ne pas en contenir. Et donc on a utilisé cette stratégie pour en fait coder binairement en disant si le courant ne passe pas, ça sera 1, 0, si le courant passe, ça sera 1, 1, du codage binaire. Et donc c'est de là que vient le nom bit pour binary digit, donc un bit va valoir 0 ou 1 selon si le courant passe ou non. Alors les ordinateurs actuels sont basés sur l'électronique, donc tout ce que je viens de raconter c'est basé sur l'électronique. Peut-être qu'à l'avenir ça va changer quand on va faire de la photonique ou de la quantique, mais pour l'instant on va s'intéresser à l'électronique, donc avec des bits qui valent 0 ou 1. Avec ces bits, on va pouvoir faire des opérations. L'opération la plus simple, ça sera d'utiliser ce qu'on appelle un transistor. Donc c'est un des composants de base de l'électronique. Le transistor, en fait, c'est un robinet qui va soit laisser passer le courant, soit ne pas le laisser passer. Et pour commander ce robinet, on va en fait avoir une troisième borne sur laquelle va arriver du courant. Quand du courant va arriver, le robinet va laisser passer le courant. Et quand du courant n'arrivera pas, le robinet va fermer le courant. Donc il y a différents types de transistors qui existent. En pratique, le transistor dessiné ici, c'est un transistor habituel. Mais dans les microprocesseurs, on aura des transistors beaucoup plus petits, comme on en reparlera un peu plus loin. Donc avec les transistors, on va pouvoir faire plein de choses, notamment faire des opérations sur les bits en utilisant ce qu'on appelle des portes logiques. Alors les portes logiques, c'est en fait différentes arrivées de courant qui vont être combinées pour calculer une sortie en fonction des arrivées. Donc on va pouvoir faire des portes logiques de type et, ou non, etc. Donc par exemple, une porte ou comme dessiné ici, elle va recevoir deux entrées qui vont contenir du courant ou non, et elle va générer une sortie qui va contenir du courant si une des deux entrées contient du courant ou si les deux entrées contiennent du courant. Donc c'est un OU logique qu'on effectue entre ces deux entrées en fait. Et donc là on a fait une opération sur les bits, on les a combinés avec une opération OU. Et donc avec ça on va pouvoir faire d'autres opérations, on va pouvoir faire des portes et qui vont laisser passer uniquement si les deux entrées sont activées et d'autres choses. Et en fait on peut faire des choses encore plus compliquées comme par exemple des additionneurs de bits qui vont permettre d'ajouter deux valeurs 0 ou 1 pour calculer le résultat. Donc ça nous permet de manipuler des bits, mais les bits c'est assez limité vu qu'on est limité à deux valeurs 0 ou 1. Dans la pratique, on va vouloir manipuler des nombres plus grands. Donc pour faire ça, en fait, on va assembler